avec quoi je pourrais introduire pour l'Église des enfants. Fait que là, je me suis mis à penser des histoires que j'ai vécues avec différentes personnes ici à l'Église. Depuis que je suis né, je viens dans l'Église ici. Fait que j'ai beaucoup d'histoires. Puis je ne réussissais pas à mettre le doigt sur l'histoire que je voulais raconter. Mais quand j'ai commencé à toutes les regarder, j'ai vu qu'il y avait un thème qui rapprochait. Fait que j'ai un des points dans la présentation de tantôt qui va toucher ce thème-là. Fait que je vous le dis pas tout de suite. Mais c'est ça. Moi et Sarah, aujourd'hui, on voulait vous parler justement, c'est quoi la vision de l'Église des enfants? Qu'est-ce qu'on a comme vision pour ces enfants-là? Dans le fond, le thème qu'on a eu cette année qui rentre dans cette vision-là. Puis Sarah va vous apporter l'importance des enfants. Dans le fond, c'est une unité, mais il y a une grande importance pour ces enfants-là. Fait que Sarah va vraiment venir nous shaker nos cœurs. En tout cas, elle a shaké le mien cette semaine quand elle me parlait. Ça fait, ouais, c'est quoi mon comportement? Fait que, dans le fond, la vision, là, à peu près un an, tous les acteurs de l'EDE on s'est rencontrés, puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on trouve important pour les enfants. Puis il y a différents points qui ont ressorti de cette rencontre-là, dont le plus fort, ça fait longtemps que je travaille avec Chantal, puis ça a tout le temps été quelque chose qui était primordial, puis c'était mis de l'avant, puis c'est rentré dans notre cœur. Puis c'est l'importance que l'enfant ait une touche personnelle avec son père, qui connecte avec son papa, dans le fond. C'est ça, c'est l'expérience qui fait toute la différence. Aussi, on voulait qu'il y ait du fun. On sait que l'émotion et la mémoire, que j'ai pas, que la mémoire est étroitement reliée avec l'émotion. Fait que la vision de l'EDE, c'est leur trouver des expériences, leur trouver des jeux, des images, des trucs qui leur procurent une émotion pour que ça reste gravé dans leur mémoire. On a tout quelque chose qui, dans le fond, quand on était petit, qui vient nous revoir des fois puis qui nous donne une sensation soit de fierté ou de confiance en soi. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais rendu ado. On avait une belette qui était rentrée dans la maison à Béarn. Ça faisait une couple de jours qu'elle était là. Puis, on ne réussissait pas à la pogner. On mettait des attrapes à ras, ça ne marchait pas. Puis, un moment donné, on l'a vu passer. Je regarde mon père, je dis, je peux-tu la shooter avec ma carabine à plomb? Contre toute attente, il a dit oui. Il n'y a pas de oui, mais fais attention à ci, fais ta. Je veux que tu fasses ça, juste un oui. Fait que, dans la maison. Fait que j'ai été chercher ma carabine. C'était des carabines qu'on casse. J'ai mis mon plomb. J'ai commencé à la regarder. Elle était prise dans un coin. Oh, un plomb, ça a été fait. Puis le sentiment qui m'est resté par rapport à cette expérience-là, c'est il a confiance en moi. Il m'a juste dit, vas-y, j'ai confiance que tu vas agir de la bonne façon. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on veut faire avec les enfants. On veut les apporter dans des activités, dans des trucs où on leur donne des responsabilités. Puis que juste, vas-y, on te regarde aller. Puis souvent, ça les... Je dirais les plus tannants, ça les... c'est souvent ça, hein? les plus tannants, c'est parce qu'ils ont besoin de responsabilité, ils ont besoin de donner de eux. Fait qu'on leur trouve des trucs comme ça. S'impliquer plus. Merci. Fraternité. Justement, on met de l'énergie pour trouver des activités, on trouve des samedis, on trouve des soirées pour qu'ils puissent être ensemble. J'ai énormément de souvenirs avec Simon quand j'étais à l'éducation chrétienne. Puis aujourd'hui, je peux encore côtoyer Simon, on est encore là. Puis c'est tous des trucs qui m'aident à connecter avec mon Église. Fait qu'on a besoin de créer ces moments-là. Puis un autre truc qui était important, c'était la louange. Que c'est pas mon domaine, mais c'est quelque chose qu'on veut pour nos enfants. Il y a plusieurs façons de faire. Je pense que Sarah va en parler tantôt. Moi, je vais embarquer 100%. Je veux que mes enfants apprennent à louer, à apprendre à connecter avec leur père. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Philippe, il a vraiment un cœur d'adorateur. Il est vraiment hot. Puis, il a influencé Isaac, qui a un cœur d'adorateur aussi, mais
souvent, on voyait Philippe, là, Isaac s'est connecté à Philippe. C'est comme, j'ai hâte de voir les 38 un à côté de l'autre. Comment structurer une leçon? On a toujours la collation, mais on s'en sert pour que les enfants puissent échanger avec eux, fraternité. On parle avec eux, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière juste pour prier pour ça? Il y a l'enseignement. L'enseignement, la compréhension d'un enfant, c'est sûr, c'est pas comme un adulte, mais j'ai la conviction profonde qu'un enfant comprend encore mieux qu'un adulte, qui comprend encore mieux les vérités que Dieu a pour lui, parce qu'il n'y a pas toutes ces blessures-là au courant de sa vie pour lui donner un filtre. On lui dit « Dieu t'aime », bien, Dieu m'aime. Ça finit là. Je n'ai pas d'expérience qui me dit que Dieu ne m'aime pas. Puis c'est ça qu'on veut bâtir, des expériences qui lui montrent, qui lui fassent vivre que son Père l'aime. On amène toutes sortes de jeux, d'expériences, c'est ça, pour graver dans sa mémoire. J'essaye de retrouver une expérience. Les liquides. Tu as différents liquides, tu mélanges toutes sortes de choses dedans, les couleurs changent, ton comportement change avec l'attitude de la personne qui est en avant de toi. Fait que prends garde à te laisser influencer par les attitudes. Fait que on veut que les changements de couleur soient connectés avec le mot attitude. Fait que quand il voit une attitude ou de quoi, on veut qu'il se rappelle dans sa tête. Ah, j'ai vu des couleurs, OK, c'était ça, ça, ça. Puis, je dirais le gros morceau, le moment le plus important de nos leçons, c'est le temps de prière qu'on prend pour justement les apporter, puis que Jésus ait un temps avec l'enfant pour juste venir graver ça dans son cœur, venir lui donner son importance. On vit tellement des moments incroyables. Souvent, ça ne dure pas plus que 5 minutes, l'attention de l'enfant, mais des fois, on est là 10, 15 minutes, puis tu as l'enfant qui est juste... Aïe, aïe, tu sais qu'il se passe quelque chose, l'enfant, il ne peut pas rester de même juste... À EDA, il y a toujours une recherche et développement, toujours aller pousser les choses, toujours aller apporter la vision encore plus loin. Puis, ça rime avec faire venir des gens qui ont expérimenté d'autres choses, puis qui ont vu d'autres choses. Puis, je ne me souviens plus quand, on a fait venir Philippe Chassé, puis il nous a ébranlé notre esprit comme ça ne se peut pas. Il nous a... Oui, quand on se compare, on se console, on dit, EDA, je trouve que Chantal, elle a fait un travail incroyable avec toute l'équipe pour nous amener où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais on peut-tu aller encore plus loin? Fait que, quand Philippe est venu, il nous a parlé de toutes sortes de choses qu'il avait vues, qu'il avait faites. Puis, il nous a montré, il m'a emmené qu'avec une église, il avait monté un thème, puis les enfants, c'était des agents secrets. Fait que là, il nous a montré tout le thème, puis là, ça nous a « Wow! Comment il a fait pour penser à ça? » Mais lui, son cœur, il recherche continuellement qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants-là. Fait que, rendu dans ce temps-là, quand tu as tout le temps la pensée alignée sur ces enfants-là, mon cœur est là, Dieu, il se mêle à travers ça, puis il va trouver les bonnes choses pour ces enfants-là. Fait que c'est ça, Philippe il est venu ébranler nos esprits, il est venu nous encourager. Puis par rapport à ça, on s'est tous questionné comment on fait maintenant pour augmenter notre niveau, que ces enfants-là, on puisse les amener à une étape encore supérieure. Puis là, quand on disait, bien là, on pourrait imiter qu'est-ce qu'une autre église fait, nanana, mais c'est quoi qu'on veut spécialement pour ces enfants-là? C'est quoi leur ADN? C'est quoi la culture qu'on a à l'église? Puis, on s'est rendu compte que où est-ce qu'on veut être comme église? C'est on veut grandir, on veut être une famille, puis on veut évangéliser. Fait que quel thème qu'on pourrait avoir pour ces enfants-là qui va rassembler la culture de l'Église? Puis qu'un thème, en même temps, qui puisse montrer que l'amour de Dieu est là, puis tout est fait pour eux autres, dans le fond. C'est sûr, degré de préparation, je pense que Terry a bien introduit.
combien d'acteurs sont là derrière tout ce qu'on fait pour les enfants. C'est des rencontres après rencontres. Puis il y en a un qui travaille fort sur son bord. Il revient dans l'équipe. Hey, j'ai fait ça. Puis, incroyable. C'est ça. Fait que le thème pour l'année, c'était l'armée. L'armée a ressorti parce que les militaires, côté familial, c'est excessivement fort. On voit tout le temps dans les films, on ne laisse jamais quelqu'un derrière au combat. Même, tu as des, je ne sais pas comment tu appelles ça, des unités, ils vont se faire un tatou. Notre unité, c'est notre famille, c'est nous autres. Fait que, aussitôt qu'il arrive de quoi, ils voient tel tatou, ça c'est telle unité, tel moment. Ils savent, c'est rattaché à une famille. Évangélisation. Comment que l'armée pourrait évangéliser? En fait, c'est quoi de l'évangélisation? C'est démontrer démontrer l'amour que le Père nous donne. Puis l'armée, aussitôt qu'il arrive une catastrophe, sont déployés. Ils vont aider les gens. C'est sûr, ils sont payés pour, mais en même temps, c'est facile de faire le rapprochement où l'armée va aider, va supporter. Puis tu vois souvent des images, les gens sont tellement reconnaissants de l'aide qui leur est donnée. Fait que ça va être facile de faire des rapprochements avec ces deux trucs-là. Puis grandir l'armée. Combien il y a de grades à force qui ont l'expérience grandie, que l'enseignement est assimilé. Fait que, tac, les grades. Fait que l'univers se compose, le déguisement que vous avez vu la fin de semaine passée. Pour l'instant, T-shirt, médaille avec leur nom. On leur a trouvé un surnom. Fait que sur leur médaille, ils ont leur surnom. Décoration des classes. Chacun a leur cadre, leur crochet, sentiment d'appartenance. Ils arrivent à l'église, j'ai mon crochet, j'ai mon T-shirt, ils ont leur cadre. On va reparler du cadre, un peu le visuel que ça peut leur faire. Décoration de la classe, ça a mis beaucoup d'énergie pour la déco de la classe. C'est juste une petite image, mais il y a plein de posters, des écritures, c'est ça, c'est vraiment hot. Puis un contrat d'engagement. On trouvait important qu'eux prennent la décision, je m'engage à participer puis vouloir aller plus loin. On leur a préparé un papier, je m'engage à respecter les autres. Tout qu'est-ce qui est les règlements. Le signe, fait qu'on a un visuel avec eux, aussitôt qu'il y a un peu de débordement, regarde qu'est-ce que tu as signé, voici tes objectifs que tu t'es donnés. Est-ce que tu veux vraiment les faire? Fait on met beaucoup d'énergie pour qu'ils avancent. Dont la chanson thème. La chanson thème, ça va rester gravé dans leur mémoire. Je suis dans l'armée de Dieu. Fait que c'est des trucs tout le temps. C'est moi qui. C'est comme je suis important. Ça ne marche plus? Ah oui. Fait que, le premier thème, l'enseignement, grandir. Ils ont toutes des étoiles d'honneur et des systèmes de grade. Fait qu'après chaque leçon, ils vont recevoir une étoile d'honneur. OK, tu étais là à l'enseignement, tu as ton étoile. Aussitôt qu'ils vont avoir accumulé tant d'étoiles, OK, tu vas monter de grade. Les missions du mois, vous les avez vues. Fait encore là, les systèmes de récompense, on va te donner des étoiles d'honneur. Lorsque tu ramènes ta feuille de mission, c'est complété, tu l'as, c'est à toi. Tu as travaillé fort. Les versets à apprendre, la même chose. Les leçons sur le site d'été. Là, on a besoin d'énormément de la collaboration des parents parce que l'enfant, il y en a qui sont jeunes, ils n'ont peut-être pas toutes les aptitudes, c'est sûr, on est dans cette époque-là, mais d'aller les aider, OK, on va aller voir ta leçon, vu que tu n'étais pas là dimanche, pour que tu puisses avoir ton étoile d'honneur. Fait que même s'il n'est pas là le dimanche matin, ils vont sur le site, vous avez simplement à venir nous le dire. OK, mon enfant, il l'a suivi, on va lui donner son étoile, on va le féliciter. Fait que c'est de votre responsabilité, mais je suis pas mal sûr que votre enfant va vous le rappeler. Là. Hey, j'ai fait ma leçon, va y dire, je veux mon étoile. Puis, je voulais vous apporter le rôle des armes. Parce que c'est sûr, l'armée,
c'est difficile de dissocier les armes de l'armée, mais on va l'apporter d'une façon où l'arme qu'on utilise, c'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qui va aller se battre avec, qui va aller confronter d'autres amis. C'est dans un coffre, ça va servir comme aide visuelle. On va la sortir quand, admettons, on prêche sur la louange. La louange, pour vous le représenter, c'est comme une grenade. Une grenade, tu la lances, quand que quelqu'un loue, c'est ça, ça répand de l'amour alentour de lui, puis ça touche les autres personnes. Tu as un sniper. Bon, qu'est-ce qu'un sniper peut faire? Prophétique. Je prophétise que la guérison soit dans ses jambes. C'est ça que je vise. Je vise la guérison. Fait qu'il y a plein de qui vont sortir. Fait que c'est ça, le cadre qu'ils ont. Ils ont leur nom, leur grade, un objectif. Ils vont chacun se fixer un objectif. Sarah, je t'ai mis changer le monde. Mais on veut qu'eux se fixent un objectif. C'est quoi? Est-ce que c'est connaître plus leur père? Est-ce que c'est apprendre à aimer leurs amis? Est-ce que chacun va avoir leur objectif? Puis ils vont se définir des habiletés, comme dans un jeu. Dans un jeu, tu as un objectif, tu as des habiletés. Puis, c'est... Fait que quand ils vont arriver le dimanche matin, ils vont prendre leur T-shirt, ils vont revoir. OK, j'ai des habiletés, j'ai une importance, mon objectif, c'est ça. OK, il faut que je me souvienne que dans les leçons, je me rappelle de ci, de ça. Puis, dans le fond, toutes leurs étoiles vont être sur leur cadre. Fait qu'ils vont voir comment ils progressent. Les activités. Être entre amis de l'EDE, l'Église des enfants. Dans le fond, toutes les activités, ça rassemble, c'est ça, être une famille. Ça donne le sentiment d'appartenance envers des amis, envers un groupe. Les types d'activités qu'on a, c'est sûr qu'on a la fête de la moisson, on va aller glisser, on va avoir un bootcamp que Sylvain va nous préparer pour ces jeunes-là. Des chasses au trésor. Fait qu'à chaque mois, il va se passer quelque chose. Encore là, les activités, ils vont recevoir les étoiles d'honneur par rapport à l'activité, à être une famille. Puis au fur et à mesure qu'ils accumulent des étoiles d'honneur, soit qu'ils se démarquent dans tel ou tel domaine ou ils accumulent des étoiles, ils vont recevoir des médailles d'honneur. Puis les médailles d'honneur, on va leur donner ici, en bas, devant tout le monde. On va les honorer devant vous. On veut leur montrer, regarde, l'Église te regarde, l'Église te trouve important, l'Église t'honore. Fait que c'est ça, il va y avoir les cérémonies. Même chose pour l'évangélisation, les types d'activités. Mettons, on va communiquer avec la municipalité. OK, on a les jeunes ici à l'église, on voudrait faire quelque chose pour vous. Ça peut être, on peut aller ramasser des branches dans le parc juste pour vous aider, démontrer qu'on est là pour la municipalité, puis en même temps, l'enfant, il apprend à, regarde, je fais quelque chose pour les autres, c'est ça de l'évangélisation. Puis c'est sûr, on va avoir besoin, si vous avez des idées, venez nous voir. Si vous connaissez les besoins, peut-être que vous avez un ami, difficulté physique, il faut qu'il rentre son bois, mais check, on va y aller avec les jeunes. Ce ne sera peut-être pas full productif, mais au moins, ça va démontrer de l'amour. Fait que même chose, il va y avoir des médailles d'honneur pour l'évangélisation, des cérémonies. Voilà. J'oubliais mon thème que je disais au début, qui introduit ce que tu vas nous dire. Chaque histoire que je sortais, c'était une histoire avec quelqu'un qui me donnait, moi en tant que petit gars, une confiance en moi, qui me donnait que j'étais important. J'ai vraiment en tête Michel Moreau. Quand j'étais jeune, lui, c'est quelqu'un qui est gravé dans ma mémoire. Il prenait toujours du temps avec nous. Il venait jouer, il prenait du temps. C'est de quoi qui est vraiment gravé. C'est toutes des histoires, même des histoires où on ne s'en souvient même pas, mais que certaines personnes viennent nous raconter. Madame Gravel qui est venue me voir l'autre jour, puis juste me dire, « Je me souviens quand tu étais petit, c'est moi qui t'enseignais, puis tu étais tellement un bon petit gars.
Mais ça vient faire chaud au cœur. J'étais un bon petit gars. Moi, je pense toutes les niaiseries que je faisais, mais non, j'étais un bon petit gars. Puis, des histoires, j'en ai tout le monde que j'ai grandi ici dans l'Église. Puis c'est ça qui s'arrive à nous, essayer de nous rentrer dans le cœur. On a une importance. Allô? Hey, ça marche! Je suis tellement contente d'avoir le micro-casque. Ah oui! L'importance des enfants. Alors, vous allez voir que moi, quand je parle d'enfants, je deviens très passionnée parce que c'est littéralement ma vie. Je suis éducatrice en CPE. Ça fait 7 ans, 5 ans temps plein. Je travaille avec des enfants de 4 ans. Ça fait déjà 2 ans. Et avant, j'avais les 18 mois, 2 ans. Fait que mon but, c'est juste ce matin de venir vous... comment dire ça? Vous stimuler, vous mettre au défi. Fait que je veux pas blesser personne ce matin. Fait que ça se peut que je dise des choses... J'espère que non, mais mon but, c'est vraiment pas de vous blesser. C'est juste qu'on puisse se remettre en question en tant qu'Église. Pas en tant que parent, en tant qu'Église. Fait que je vais commencer avec une première question. Oh, ça fait du... Quelle place occupent les enfants à l'Église évangélique du Témiscamingue? Fait que, il y en a peut-être d'entre vous que vous allez dire, ben, ils ont une grande place, les enfants ici. Parce que si on compte que pendant la louange, les enfants sont en bas, sont très libres, le seul règlement qu'on a mis, c'est de ne pas courir. Sinon, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi d'autre. Ils ont un temps en haut juste pour eux, qu'il y a des personnes la semaine qui prient pour eux, qui préparent leur leçon. Maintenant, ils vont avoir des activités les samedis, etc., etc. Vous avez vu là, tout ce que Philippe y a apporté. Vous devez vous dire, wow, l'Église accorde vraiment une grande place pour les enfants. Moi, quand je pensais à cette question-là, Dieu m'a ramené que l'Église, c'est pas l'institution, mais c'est les membres qui sont assis ici. L'Église, c'est vous. Fait que si je reformule ma question, quelle place occupent les enfants dans le cœur des personnes qui sont assises ici ce matin? Puis là, peut-être que la réponse est un petit peu différente. Parce que si on n'est pas parent de jeunes enfants, bien, on n'est pas dans ce beat-là. Fait que peut-être qu'on pense jamais aux enfants de la semaine. Puis le seul temps qu'on pense aux enfants, c'est quand on vient ici, puis qu'on se dit « Oh, il crie donc bien un matin! » Parce qu'il y a des matins que ça crie beaucoup pendant la louange. Il faut se rappeler que c'est des enfants. Pour savoir quelle place les enfants devraient occuper dans notre cœur, il faut savoir quelle place occupent les enfants dans le cœur du Père. Oui, vous allez voir, tout au long, j'ai mis des photos qui représentent très bien les enfants. Fait que, quelle place les enfants occupent dans le cœur du Père? Bien là, on sait que c'est une très grande place parce que c'est Dieu, hein? On occupe toute une très grande place. Pour savoir ça, on va aller voir. Marche-tu? Oh, il est beau celui-là. Matthieu 19, 13 à 15. Je vais vous laisser le temps. C'est le fun, on entend des pages tourner. C'est le fun. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes pas mal rendu? Oui. Je sais jamais comment tu laisses de temps, toi, pour trouver les versets. On dirait, je sais pas, là. Alors, verset 13. Alors, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Ça, on l'a entendu souvent, ce texte-là. Puis, ça dit « Laissez les petits-enfants ». Puis, moi, dans ma tête, en tout cas, petits-enfants, c'était la petite enfance. 0-5 ans. Laissez venir à moi les petits-enfants. Mais,
Dans l'Évangile de Luc, il reprend cette histoire-là et dans les commentaires, on dit que le mot qu'il utilise pour petits-enfants, c'est en fait des bébés. Alors, ça dit ici, on lui amena. Des bébés, ça ne peut pas se rendre tout seul où est-ce que ça veut aller. Donc, c'était probablement les parents qui avaient leur bébé dans leurs bras et qui ont amené leur bébé à Jésus. Ça requiert une action de sortir. Ça requiert d'aller à la rencontre de Jésus. Puis, si les parents savaient que s'ils restaient là avec leur bébé, Jésus, il n'aurait pas été... Cette histoire-là fait place juste après que Jésus parle sur le mariage et le célibat. Fait qu'il venait d'avoir une grande conversation avec plein de gens, poser des questions, répondre aux questions. Jésus, il s'en allait. Les parents savaient que s'ils restaient là, Jésus, il ne viendrait pas imposer les mains à leurs enfants. Fait que les parents sont sortis. Puis moi, je vois un lien, un très grand lien avec nos réunions du dimanche matin ici. Toutes les réunions qu'on fait ici. Vendredi soir, dimanche matin. Les mercredis, je comprends, c'est en pleine semaine, c'est sur, en plus, Internet. Fait que ça va. Mais vendredi, dimanche, les parents savaient que s'ils restaient là avec leur bébé, il n'y aurait pas eu la bénédiction de Jésus pour leur bébé. Puis je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas dans nos maisons, puis qu'on ne rencontre pas Dieu dans nos maisons. Mais ici, c'est l'endroit le plus favorable pour avoir une rencontre avec Dieu. Parce qu'on a un temps de louange, des chants exprès pour ça. On a un temps de parole où ce qu'on peut être mis au défi, où ce qu'on peut laisser Dieu venir nous rencontrer. Puis après, on a pratiquement à tous les dimanches, puis les vendredis, c'est doublé ce temps-là, un temps d'appel ici en avant, avec quelqu'un au piano ou une belle musique, que là, tu fais juste venir, puis c'est là que tu rencontres Dieu. Là. Mais chez nous, on ne met pas en pratique tout ça à tous les jours. Puis c'est comprenable, on travaille, vous faites les bains, les devoirs, peu importe. Fait que l'action de venir ici. Puis vendredi soir, j'étais sur le stage, puis j'ai vu des enfants rentrer, puis je me suis dit, j'ai dit à papa, yes, il y a des enfants! J'étais tellement contente. Parce que je savais que c'était propice à ce qu'ils rencontrent Dieu. Puis on avait 4 enfants vendredi. J'étais tellement heureuse, là. Puis ça s'est bien passé. Il me semble que je ne vous vois pas, je vais me mettre de même. Papa, ça s'est super bien passé. Il était calme. Oui, ça parlait. Oui, ça se promenait. C'est des enfants. On ne peut pas s'attendre à rien d'autre, là. À un moment donné, il y a une limite, là. Surtout qu'il y avait des petits 2 ans, 3 ans, là. Mais je vous le dis, moi puis Phil, on s'en est parlé cette semaine. Si on voit que c'est une tendance qui se maintient pour les vendredis, 4 et plus, on va faire quelque chose pour les enfants, on vous le garantit. On va parler à notre équipe, on va faire un programme, il va y avoir quelque chose en haut. La louange en bas, quelque chose en haut avec les enfants, ça, on vous le garantit. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les enfants vivent quelque chose avec Dieu. Puis on va mettre tout en place pour que ça se passe. Là, vous allez dire, mais les vendredis, c'est comme ma seule réunion que je peux vraiment louer comme il faut, que je ne suis pas distrait, puis ça me prend ça. Oui, je comprends. Bien, je comprends. Je n'ai pas d'enfant, mais je peux comprendre. Je veux juste vous dire que 45 minutes de louange en groupe par semaine, en tant qu'éducatrice, je vais dire ça en tant qu'éducatrice, c'est pas assez pour que vos enfants puissent complètement imprégner c'est quoi une culture de louange. C'est pas assez pour que vos enfants comprennent que c'est un chant calme, t'arrêtes de courir, là. 45 minutes, c'est pas assez. Moi, j'ai un petit garçon dans mon groupe au CPE. Il est au CPE depuis qu'il a 3 ans, fait que depuis l'année passée. Il vient de 2 à 3 jours semaine. Puis il y a des règlements au CPE que c'est tout le CPE a ce règlement-là, comme on ne court pas dans les corridors, on marche. Pour différentes raisons, on marche. Puis ça, c'est toutes les éducatrices, toutes les remplaçantes, on se tient là-dessus. Il n'y a aucun moment qu'on les laisse courir dans le corridor. Mes amis rendus à 4 ans, ils viennent au CPE depuis qu'ils sont bébés. Même ceux qui défient le plus les règles, là, ils ne courent même pas dans le corridor parce qu'ils le savent. C'est tellement imprégné, c'est tellement rendu leur culture. La culture du CPE chez Calimero, c'est qu'on marche dans les corridors. Mes amis, ils ne s'essayent même plus de courir. Lui, il vient depuis l'année passée. 2 à 3 jours semaine, vous allez dire, mais c'est assez. Il court encore à chaque jour dans le corridor. Puis quand j'ai dit, « Hey, mon petit bonhomme,
est-ce qu'on court dans les corridors? Il me regarde. Comme si, pourquoi tu me dis ça? Puis là, j'ai dit, on marche ici, hein? Puis il m'a répondu la semaine passée, il dit, je savais pas. Je savais pas. Vous allez dire, mais t'as dit qu'il venait au CPE depuis qu'il a 3 ans, il est rendu à 4 ans et demi, il devrait le savoir. 2 à 3 jours semaine, c'est pas assez pour lui pour qu'il imprègne ce règlement-là. Ça veut dire que le 45 minutes de louange par semaine, c'est pas assez. Fait que je vous invite, faites de votre possible pour que vos enfants viennent les vendredis. On va être là. On va être là. Je vous le dis. On va être là. Amen. Faut faire en sorte, parce que là, ce qui se passe avec certains enfants, c'est que c'est la sortie du dimanche, c'est spécial. Fait que c'est, je vois mes amis, on court. J'aime pas ce que je vais dire, mais prenez-le bien, là. Il faut que pour les enfants, ça devienne comme normal, puis que ça soit intégré dans la routine de venir à l'église. Pas que ça devienne une routine, mais pas que ça soit un spécial. Puis oui, c'est spécial de venir à l'église, mais que ça devienne tellement imprégné que il y a une réunion le vendredi, j'ai entendu le monsieur dire aux annonces, bien, je sais qu'on va y aller. J'ai 5 ans, mais je sais qu'on va y aller, parce qu'il y a une réunion. Un dimanche, je sais qu'on va y aller. On est fatigué, mais on va y aller. Moi, j'ai grandi comme ça. Puis là, vous allez dire, oui, mais c'est le métier de tes parents. Oui. Mathieu, il a grandi comme ça, puis c'était pas le métier de ses parents. Puis Simon, il a grandi comme ça. Ce qui fait en sorte qu'on est encore ici, puis on aime l'Église. Parce qu'on a été impliqués aussi dès notre jeune âge. Puis moi, c'est normal. Je me couche à 3 heures du matin, samedi, je vais à l'église, là. Il n'y a même pas de questions dans ma tête, là. Fait qu'il faut que ça devienne ça. Il faut que ça devienne cette culture-là. Ouais, j'espère que je ne suis pas trop raide, là. Oh. 13. Mais les disciples les repoussèrent. Comme que j'ai dit, ça se passe tout de suite après la discussion sur le mariage et le célibat. J'ai aucune idée comment ça a duré, mais j'imagine que d'habitude, quand Jésus rentrait une place, ça ne durait pas 10 minutes. Là. Ça devait durer des heures peut-être. Là. Fait qu'il y avait plein de questions, puis Jésus répondait, il y avait ci, il y avait ça. Les disciples étaient là, puis eux, ils étaient là pour apprendre de Jésus. Puis c'est épuisant à suivre quelqu'un. Oui, c'est épuisant à apprendre de quelqu'un parce que ton cerveau, il est tout le temps... Puis les autres, ils gobaient, tu sais. Puis les questions, qu'est-ce qu'il va dire, cette question-là? Peut-être qu'il se disait, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Tu sais, moi, je m'imagine qu'il participait là, peut-être activement en arrière-scène, tu sais. Puis après ça, il savait qu'il s'en allait à Jérusalem. En plus, dans cette culture-là, les enfants, ils n'étaient pas si importants que ça. C'était des enfants. Puis là, c'était des bébés en plus de ça. Fait qu'eux autres, ils voyaient les mères qui courent après Jésus avec leur bébé. Jésus! On ne sait pas comment il y avait de mères, mais ça ne devait pas être 2, 3, hein, ça devait être une dizaine, peut-être une quinzaine, je ne sais pas, mais pas 2, 3 certains. Puis là, ils se disent, on a d'autres choses à faire que de bénir des bébés, là. Sérieux, là? On vient de passer une couple d'heures à entendre Jésus discuter sur le mariage puis le célibat. Déjà que c'est une discussion qui n'est peut-être pas aussi intéressante que ça, là. Je sais pas, là. Tu sais, c'était pas comme il parle du royaume des cieux. Il parle du mariage puis du célibat, tu sais. Puis là, ils disent, puis il faut qu'on s'en aille à Jérusalem. Faut marcher, là. On n'a pas de charrette, là. Il faut marcher, là. On est fatigué. Jésus est fatigué. Allez-vous-en. On n'a pas rien que ça à faire. Je les connais pas, mais c'était pas des gars qui étaient nés dans l'église, hein? Fait que c'était peut-être pas super gentil, là. Tu sais, c'était peut-être, allez-vous-en, là, vous êtes fatiguants, il n'y a pas rien que ça à faire, tu sais, je sais pas, mais, tu sais, ils étaient rough, les gars, là. Puis c'était pas des adultes, là, tu sais, c'était des jeunes adultes. C'est ça, ils étaient rough, les gars, ils étaient pas raffinés. Pour ça qu'ils étaient avec Jésus. Quelle est notre attitude envers les enfants le dimanche matin? Quand on est fatigué, on s'est couché tard le samedi, on rentre à l'église, puis là, les enfants ils courent partout ici, puis là, ils disent 1, 2, 3, go! Ils font des courses, ils courent partout des marches, ils courent partout des rangées. C'est quoi notre attitude? C'est juste ça. Quelle est notre attitude?
Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'était des bébés. Puis, il y en a qui parlent que Jésus parle, quand il parle de ça, il parle de l'innocence d'un enfant. Moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus que l'innocence. Je pense que Jésus faisait référence à l'unicité d'un enfant. Un enfant est unique. Un enfant, il ne va pas ressembler à l'autre à côté. Puis il n'essaiera pas de ressembler à l'autre à côté. Un enfant, c'est authentique. S'il a le goût de partir à crier, il va crier. S'il a le goût de pleurer, de se pitcher à terre, il va pleurer puis il va se pitcher à terre. Il ne checkera même pas qu'est-ce qu'ils vont dire si je me mets à crier. Il va crier. Un enfant, c'est spontané. D'accord? C'est fidèle à lui-même. Ça ne regarde pas les autres pour dire « Je vais attendre avant de courir, là, voir si lui est dans le chemin. » Non, ça part à course. Un enfant, c'est un enfant. Moi, je pense que Jésus, c'est à tout ça qu'il fait référence quand il dit que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. La foi d'un enfant aussi, tu sais. Un enfant, tu lui dis quelque chose, bien, c'est ça. Il va le croire. Je vois Jésus, moi, je crois, parce que c'était des bébés. Un bébé, ça ne fait pas encore preuve d'authenticité, ça ne fait pas encore preuve de spontanéité. Moi, je crois que Jésus a vu plus loin que ce que ses yeux voyaient, que Jésus a vu plus profond, que Jésus a vu le potentiel de ces bébés-là. Moi, quand je m'imagine l'histoire, parce que Jésus dit qu'il faisait juste ce qu'il voyait son père faire, puis il pensait juste ce que son père pensait. Moi, je crois que quand il a vu là, les bébés arriver, là, il y a eu comme un download là, du père, là. Boum! Aïe, aïe! Là, les autres sont là, ils disent hey, non! Laissez-les venir! Est-ce que vous ne comprenez pas? Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Les autres, ils devaient se dire c'est des bébés! Ça fait rien, un bébé! Mais Jésus, lui, il avait tout le download du Père en arrière qui disait ils sont authentiques, ils sont spontanés, ils sont eux-mêmes. Ils ont la foi comme personne d'autre. Qu'est-ce que je vois, moi, quand je regarde les enfants le dimanche matin? Est-ce que je vois plus loin? Ou est-ce que je vois juste des enfants qui courent partout? Là, je dis courent partout, je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, parce que les enfants, ils aiment ça faire des courses ici, là, avant que la réunion commence. Ou je vois juste l'enfant qui fait des flips ici en avant. Qu'est-ce que je vois quand je regarde des enfants? Est-ce que je vois leur potentiel? Puis vous n'avez pas toute une formation à la petite enfance comme moi. Fait qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Mais le Père, lui, il voit. Pourquoi qu'on ne demanderait pas au Père? Quand on loue, puis là, on se fait accrocher, puis là, on voit un enfant, puis au lieu de dire tu sais, pourquoi on ne prend pas 2 petites minutes et qu'on dit hey, Père, comment tu le vois? Comment je devrais le voir? Est-ce que je devrais le voir comme il me dérange ou je devrais le voir d'une autre façon? Puis je vous le dis, le Père, il va downloader ça. Quand on lui demande, il download. Et il leur imposa les mains à la suite. L'imposition des mains, c'était très important dans la culture de l'époque. C'est sûrement pour ça que les mamans, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit ils sont courus parce que Jésus, c'était Jésus quand même. Là, tu sais. Les commentaires disent que dans les évangiles, quand on parle que Jésus imposait les mains, principalement, c'était pour la guérison des malades. Mais que dans ce cas-là, Jésus, de un, il venait défier la culture que les enfants sont importants puis on doit leur donner du temps. Parce que tout le monde était comme, allez-vous-en. Fait que lui, de un, il a comme dit, non, allez-vous-en. De deux, ça dit qu'imposer les mains, ça pouvait peut-être être un signe de reconnaissance, un signe d'acceptation. En faisant ça, il démontrait à tout le monde, je les accepte, ces enfants-là, ils sont importants. Et puis, un signe d'affection aussi. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ah oui. Fait que, imposer les mains, c'était important pour Jésus, c'était important dans la culture. Puis, est-ce que nous, des fois, quand on voit un enfant passer, on prend le temps juste de lui jouer dans les cheveux? C'est juste un petit... peut-être qu'ils vont vous regarder en faisant « Hey! » Ils vont repartir. Mais un enfant, c'est un enfant. Ça, je pense que je ne arrêterai jamais de le dire. Un enfant, c'est un enfant. Puis peut-être qu'il ne vous dira pas « J'ai aimé ça quand tu m'as joué dans les cheveux. »
Mais peut-être que la semaine ou plus tard, il va comme vous regarder, puis il va... Ah, elle m'a joué des cheveux, elle, tout à l'heure. J'ai aimé ça. Tu sais? Puis peut-être qu'il va repasser à côté de même. Pour qu'on ait tous des cheveux. Parce que moi, à tous les dimanches, j'ai des petites filles là, qui viennent à côté de moi, puis là, elles sont de même. Puis là, des fois, je fais par exprès pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis là, je continue à parler avec la personne. Puis là, je vois, ils se rapprochent. Là. Puis des fois, je fais juste ça de même, puis pouf, ils s'en vont. Ils m'ont même pas dit allô, ils m'ont même pas... Ils sont partis. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient la marque d'affection de « je te regarde, je te touche ». Fait que prenez le temps, faites le test, prenez le temps de... Même faites un détour pour aller comme pogner une épaule d'un enfant ou, tu sais, ou dire bonjour, tu sais. Juste voir qu'est-ce que ça va faire. Notre responsabilité là-dedans. Bien, même si on n'est pas des parents de jeunes enfants, en tant qu'adultes qui fréquentent l'Église évangélique du Témiscamingue, nous sommes responsables de la façon dont les enfants perçoivent l'Église. Et on est responsable de comment ils vont reproduire l'Église plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les enfants apprennent par modèle. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. C'est fondé par des psychologues. On a un document dans nos CPE régi par le gouvernement. Puis un des principes de base, c'est l'enfant apprend par modèle. C'est écrit noir sur blanc. Les enfants apprennent par modèle. Ça veut dire que les enfants nous regardent. Puis qu'est-ce qu'ils voient à l'Église évangélique du Témiscamingue? Quand les enfants rentrent par les portes, là, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient des gens qui... là, je vais juste poser des questions, OK? Est-ce que les enfants voient des gens qui sont pressés de s'asseoir à leur chaise? Ou ils voient que ça prend du temps avant qu'on commence la louange parce que tout le monde placote? Qu'est-ce qu'ils voient, les enfants? Qu'est-ce qu'ils voient pendant la louange, les enfants? Est-ce que les enfants voient des adultes passionnés pour Dieu, passionnés pour la présence de Dieu? Est-ce que les enfants voient, quand c'est des chants vite, des gens qui dansent, qui vont sauter, qui vont se réjouir? Est-ce que les enfants voient des gens qui pleurent dans la présence de Dieu, des bras dans les airs, des gens qui s'agenouillent en avant? Ou est-ce que les enfants voient que la première chanson, on est de même, puis que la deuxième, un petit peu plus, la troisième, on est là, la quatrième, on est là, puis après ça, c'est fini? Qu'est-ce que les enfants voient pendant notre louange à l'Église évangélique du Témiscamingue? Qu'est-ce que les enfants voient quand on demande des volontaires pour quelque chose ici? Est-ce qu'ils voient que ça prend du temps avant qu'il y ait des mains qui se lèvent? Ou ils voient qu'il y a tellement de mains levées qu'il faut refuser l'aide des gens? Qu'est-ce que les enfants voient? Qu'est-ce que les enfants voient quand ils descendent en bas puis que c'est encore l'appel? Est-ce qu'ils voient une ou deux personnes en avant ou ils voient que c'est pacté de gens qui veulent recevoir la présence de Dieu? Quand c'est le temps de partir, qu'est-ce que les enfants voient? Est-ce que les enfants voient que ça prend une éternité avant de sortir d'ici? Parce qu'on parle, puis on se fait accrocher, puis là, attends un petit peu, j'ai pas parlé à lui, on va aller parler à lui. Ou ils voient qu'il faut que j'aille faire le dîner, il faut que je m'en aille, les enfants vont avoir faim. Qu'est-ce que les enfants voient? Nous, quand on était petits, moi, Mick, Mathieu, Cara, Jess, le dimanche après-midi, puis le vendredi soir, puis même le dimanche soir, quand on se voyait, on jouait à l'église. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un temps de louange. On passait la dîme. Puis ça, là, on était très petits, là, mais on amenait de l'argent, des scènes. On amenait des scènes. C'est ça qu'on voyait. Il y avait un temps de prédication. C'était souvent Mathieu qui le faisait. Je me souviens de ça. Puis ensuite, il y avait un temps d'appel. Puis là, on se disait, toi, aujourd'hui, c'est toi qui vas tomber. Toi, tu vas pleurer. Toi, tu vas rire. Parce que nous, on est nés dans les années 90, quand c'était normal que tout le monde tombait, tout le monde riait. Fait que nous, c'était ça, nos jeux. Puis, je me souviens là, que la présence de Dieu, des fois, elle venait pour vrai, là. Dans notre jeu, là. Tu sais, parce qu'on... tu sais, on faisait ça. Même année, ça devenait vrai, là, tu sais. Qu'est-ce que vos enfants voient ici? Puis je parlais de ça
Je me souviens pas c'était quoi le contexte, là. Je pense que je parlais sur le Saint-Esprit aux enfants, puis je leur expliquais, tu sais, quand quelqu'un va tomber, puis là, les enfants me regardaient de main. Puis là, j'étais comme, vous avez jamais vu ça? Puis là, il y en a un qui dit, non, j'ai jamais vu quelqu'un tomber. Hey, moi, je suis venue. Moi, c'est rien que ça que j'ai vu, enfant. Vous avez jamais vu quelqu'un rire, puis être capable d'arrêter de rire? Non. Aïe, j'étais comme, ouh! Puis il y en a qui vont dire, bon, on est dans une nouvelle saison. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on a perdues un petit peu, là. On dirait qu'on s'est rendu comme normal, fait qu'on demande même plus à Dieu de venir le faire. Puis vos enfants, il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu le Saint-Esprit tomber sur une personne. Parce que souvent, les temps auxquels ça arrive, c'est dans les fins de semaine du fleuve, puis les enfants ne sont pas là pour le voir. Puis, ce que j'ai dit pour les vendredis soirs, ça va aussi pour les fins de semaine du fleuve. Amenez vos enfants, puis on va faire quelque chose avec eux. Mais s'il y en a un ou deux, cette valeur, mais vous avez vu tout ce qu'on fait le dimanche matin? On va mettre notre énergie où il y a le plus d'enfants. Puis si ça devient le vendredi aussi, puis les samedis du fleuve aussi, bien, on va être plus qu'heureux. Puis, écoute, là, on va le faire avec amour, avec joie. Puis, c'est ça, là. Qu'est-ce que les enfants voient à l'Église évangélique du Témiscamingue? Il y a un évangéliste dans les années 80. Non, 1830, ailleurs 80. J'ai vu 8 du 80. Il est né en 1837. Dwight L. Moody. Lui, il a fondé des églises et il a même fondé beaucoup d'églises des enfants, des écoles du dimanche, qu'eux autres y appellent. Puis il faisait même des conventions internationales pour les enfants, où il y avait des milliers d'enfants qui venaient, qui recevaient le Saint-Esprit, la présence de Dieu tombait. Puis lui, il a dit une affaire là, qui m'a bouleversée. Là. Il a dit, « Pourquoi Jésus baserait le standard de la foi sur les enfants s'ils ne sont pas importants? » Parce qu'on dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Puis on ne dit pas juste ça dans ce texte-là, il y a d'autres histoires aussi qui on parle des enfants. Avoir la foi comme un enfant. Pourquoi Jésus baserait tout le standard de la foi sur les enfants si un enfant, c'est un enfant? C'est juste ça. Si ce n'était pas important. Notre rôle, c'est d'être des modèles. Puis, on vient à l'Église pas juste pour nous, parce que moi, je crois que l'Église, ça devrait être une continuité de ce qu'on vit à la maison. Ça ne devrait pas être le seul temps que je loue Dieu. Ça ne devrait pas être le seul temps que je lis la Bible. Ça ne devrait pas être le seul temps que j'ai un temps de soaking. Puis si on apprend à faire ça à la maison, pas juste en tant que parent, en tant qu'adulte, tout court, en tant que personne qui est assis ici, chez nous, on a des excellents temps de louange, on a des temps de parole, on a des temps de soaking. Mais quand on va venir ici, ça va être une continuité, puis on va pouvoir mettre plus le focus sur « je suis un modèle pour les enfants ». On va pouvoir plus observer comme qu'est-ce qui se passe. Puis, hey, je me demande si je vais sauter en avant s'il y a des enfants qui vont venir plus. Hey, je me demande si je me mets à côté d'un enfant puis je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, on a le beau Philippe, là, ça fait 2 dimanches. Bien, plus que ça, mais là, c'est 2 dimanches, je le remarque vraiment, là. Il est en avant à genoux, là, puis il est de même. C'est donc bien beau! C'est beau, hein? J'ai pleuré un matin quand je l'ai vu. Mais ça, c'est parce qu'il est exposé à ça, là. Puis pour connaître Roxane, je le sais, qu'il y a de la louange chez eux. Il est exposé à ça. Puis ce qu'il voit, là, ça fait une couple de dimanches, en plus qu'on invite les adultes à venir en avant. Ce qu'il voit, il n'est pas tout seul. Tu sais, il se dit, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Ce qu'il voit, c'est ça, fait qu'il va le faire. Puis là, oui, des fois, les enfants, ils vont se tourner puis ils vont checker qui regarde. Mais c'est pas grave, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Il faut que pour nos enfants, ça soit normal de voir des gens qui louent Dieu. Que ça soit normal. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont reproduire plus tard? Parce que dans 20, 30, 40 ans, là, il y en a de nous qu'on ne sera plus ici. On va être à une meilleure place. C'est bien dit? Mais les enfants vont être là, eux, puis qu'est-ce qu'ils vont... L'Église va ressembler à quoi? L'Église va ressembler à quoi? Elle va ressembler à ce qu'ils ont vu.
Bien, comment je fais pour faire plus de place aux enfants? Oh, il est beau, il est beau. Moi, je me dis qu'il lit la Bible. Comment je fais pour leur démontrer qu'ils sont importants? Parce que c'est bien beau tout ça, mais dans le pratico-pratique, moi, je fais ça. Oh, une belle petite chanson. De un, leur donner un bon exemple. Comme que je viens de dire, si l'Église, c'est pas ton seul temps de louange, si tu en as chez vous, bien, tu vas pouvoir être plus alerte à « il faut que je sois un exemple pour les enfants ». Priez pour les enfants. Priez pour les enfants chez vous. C'est simple à faire. Des fois, il y en a qui se promènent dans la louange puis qui prient pour les personnes. Moi, j'aime assez ça quand je vois ça. Mais pensez aussi, s'il y a un enfant, moi, je pense toujours à les tiens là, qui sont assis sur les chaises. Là. Bien, passez en arrière puis priez pour eux. Peut-être qu'ils vont vous regarder puis ils vont vouloir que vous les lâchez. Lâchez-les. Mais ça se peut qu'ils ne bougent pas. Puis, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Fait que, être conscient aussi de « Ah, regarde, je prie pour les adultes, mais je prie aussi pour les enfants pendant la louange. » La louange. On a un besoin urgent, d'une équipe qui va animer la louange avec les enfants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va prendre les enfants dans un coin, puis qu'ils vont louer avec eux, qui vont leur montrer comment louer. Tous les enfants ensemble, qui vont montrer qu'est-ce qu'on fait quand le chant est là. Regarde, on va s'asseoir ensemble. Regarde, lève tes mains là, puis je vais prier pour vous. OK? Qu'est-ce qu'on fait quand on prend la Sainte Seine? Avoir des adultes avec eux qui vont dire « Asseyez-vous, gars, je vais vous expliquer. » Pendant que Terry parle, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Ça représente... Leur montrer comment louer. Fait que, si ça t'intéresse, viens me parler. On va bâtir une équipe, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça. Mais je veux des noms, par exemple. Parce que moi, je voudrais tellement le faire. Mais je suis sur le stage pas mal. Puis c'est correct comme ça. Je crois qu'il faut faire de la place aussi, parce qu'il y en a, je suis sûre que vous avez le don puis le talent pour le faire. Fait que venez me voir. Tu as un talent en dessin ou en peinture, en argile, en poterie, en name it. Nous, notre équipe de 7 adultes avec les enfants en haut, on n'a pas tous les talents. C'est plate, mais c'est comme ça. On en ferait-tu des murales d'armée? Oh, j'ai une belle image dans ma tête, là. Un gros soldat debout, là, avec un tank à côté puis un avion. Mais on ne peut pas le faire parce que ça prend du temps puis on n'a pas tous les talents. Tu te demandes quoi faire? Tu as un talent? Viens me voir, Philippe. Hey, Philippe, sais-tu quoi? Moi, je suis pas pire en dessin. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Inquiétez-vous pas, on va vous trouver quelque chose à faire. Couture, tricot, crochet. Là, j'ai oublié, je voulais aller chercher nos beaux coussins de soaking qui font dur, ça n'a pas d'allure. Je pense que c'est les mêmes coussins que depuis que j'ai comme 1 an. Là. À un moment donné, ils ont fait leur temps. Là. Moi, quand je vois tous les microbes qui sont... Ouais, c'est ça. On a beau les laver, mais à un moment donné, là. Tu fais de la couture, tu as du temps libre, tu as 1 demi-heure par soir que tu ne sais pas quoi faire avec. Viens nous voir, on va te faire des beaux coussins pour l'Église des enfants. Puis en même temps que tu couds tes coussins, prie pour les enfants. Moi, quand je fais des œuvres au crochet, je prie toujours pour la personne à qui je vais le donner. Puis là, ce que ça va faire, c'est que les enfants vont se coucher la tête sur un coussin baigné de prière. Ah, ça là, ça vaut plus qu'un coussin du Walmart. Tricot, crochet, des belles doudous de soaking, là. Ah, moi, je triperais. Imaginez les enfants qui s'abrient avec toute votre prière de la semaine. Tu sais, là, c'est merveilleux, là. Je vous fais rire, là, mais moi, là, c'est merveilleux. Puis on va dire aux enfants, hey, ça, ces doudous-là, là, c'est une telle qui les a faites. Puis quand elle les a faites, là, elle a prié pour vous. C'est beau, hein? On a besoin de conducteurs et d'accompagnateurs parce qu'on va faire des activités les samedis, puis ça ne sera pas nécessairement ici. Par exemple, notre bootcamp au mois de juin, ça va être à Guérin chez Sylvain. Fait qu'on a besoin de gens qui vont dire, ben moi, je vais conduire une voiture pour vous. Je vais vous accompagner. Parce que maintenant, avec la PAOC, c'est qu'on a un certain ratio, un adulte pour tant d'enfants. Puis il faut respecter ça maintenant pour les assurances. Fait que je ne sais pas si on couvre le ratio avec le nombre d'adultes qu'on a dans notre équipe. Puis des adultes, c'est 18 ans et plus. Mais juste nous accompagner. Juste dire, hey, moi, j'aimerais ça voir.
Puis, vous allez voir que les enfants, là, avoir des adultes autour, là, c'est bénéfique. Puis juste aussi apprendre des enfants. Apprendre de leur spontanéité, comme j'ai dit, de leur unicité, de toute question à vous offrir. Simplement leur dire bonjour. Le dimanche matin. Comme j'ai dit, une petite tape sur l'épaule, un petit chatouillement en arrière ici. Les enfants, ils aiment bien ça, là. Ils aiment tout ça. Même les plus vieux, ils aiment ça. Ils disent qu'ils n'aiment pas ça, là, mais ils aiment ça. Leur dire bonjour. Comme que Philippe a dit, lui, il s'est gravé dans sa tête. Michel, qui prenait du temps pour leur dire bonjour, leur demander comment a été leur semaine. Puis là, si vous commencez ça dès dimanche prochain, attendez-vous pas que les enfants vous redisent bonjour par la suite. Parce que peut-être qu'ils vont dire « T'es qui toi? Je t'ai jamais vu. » Ils vont partir. Ça veut pas dire que ça les a pas touchés, puis qu'ils vont pas repenser à vous la semaine puis dire « Hey, cette madame-là m'a dit bonjour. » Puis peut-être que ça va commencer qu'il y a des enfants qui vont vouloir aller à l'église parce qu'ils savent qu'ils vont se faire dire bonjour. Ils savent « Hey, une telle, elle va me demander comment ça a été à l'école. Une telle va juste me dire « Hey, salut, comment ça va? Hey, elle est donc bien belle ta robe aujourd'hui. » Tu dis ça à une petite fille, là, elle se pogne la robe, là, puis elle se met à tourner, tu sais? Tu dis ça à un petit gars, elle est belle ta chemise, puis moi, Philippe, un matin, il m'a dit « Ouais, puis j'ai tout boutonné tout seul, mes boutons. » Complimentez les enfants. Ça ne demande pas beaucoup. Puis soyez attentifs parce que les enfants, ils courent, puis tu sais, des fois, ils vont courir entre vous, ben faites juste dire « Hey, salut! Hey, tu cours donc bien vite! » Tu sais, là, c'est... Des petites choses comme ça. Essayez de graviter le plus possible autour des enfants. Ah. Les enfants sont importants, puis j'espère que j'ai bien communiqué ça. Faut pas oublier qu'on est des modèles. Il faut pas oublier que c'est eux qui sont l'Église de demain, puis que c'est eux qui vont prendre notre place, là. Il y en a peut-être un que c'est le prochain pasteur là-dedans, là. Il y en a peut-être là que c'est les prochains conducteurs de louanges. On ne sait pas. Les prochains qui vont prendre le projet du retour à l'école. Les prochaines personnes qui vont prendre le ministère man. Mais si les enfants ne nous voient jamais, puis ne comprennent pas que c'est important, toutes ces choses-là, bien, ils n'auront peut-être pas la pensée de « Oui, mais je peux faire ça un jour, je peux m'impliquer un jour dans mon Église. » Je vais vous demander de vous lever ensemble ce matin. Ah, papa, on veut te remercier pour les enfants que tu as placés ici. On veut te remercier pour la vision que tu as donnée à l'équipe d'Église des enfants aussi. Puis, on veut juste te demander de venir nous démontrer qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Viens nous démontrer où qu'on pourrait plus montrer aux enfants qui sont importants. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Puis viens nous transmettre cette passion-là pour ces enfants-là. Qu'on puisse être conscient, que nos yeux puissent être ouverts. Quand on regarde un enfant, on regarde la relève. Puis on regarde qui que toi t'as créé. Viens nous downloader ton cœur pour qu'on puisse voir plus profond, pour qu'on puisse voir au-delà des enfants qui courent, qui crient, qui font des culbutes. Père, on veut voir plus loin. On veut voir au-delà. Viens, Jésus. Merci parce que tu les as placés ici. Puis merci parce que tu nous as placés, nous, autour d'eux. Yes. Ah, merci, Papa. Viens nous communiquer cette importance-là. Viens nous communiquer ton cœur envers ces enfants-là. Viens aussi réveiller en nous le goût de s'impliquer, le goût de faire quelque chose. Viens nous donner des idées de « Ah, peut-être que je pourrais faire ça pour aider l'équipe. Peut-être que... » Viens nous donner des idées. Merci, Jésus. Merci. Puis viens nous donner la patience, parce que oui, ça prend de la patience. Puis oui, si les enfants sont présents les vendredis soirs puis les fins de semaine du fleuve, ça va être plus bruyant qu'on est habitué. Viens nous donner cette patience-là, ce cœur-là. Parce que si c'est ton cœur qu'on a en nous, bien, ça ne nous dérangera pas. Parce que ce qu'on va voir, on va voir le plus loin. On va voir le potentiel.
Yes. Merci, Jésus. Amen. Je veux vous remercier pour votre attention. C'était wow. Moi, quand je parle d'habitude, c'est à des enfants, fait que ça l'écoute pas de même. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Y a-tu un... Non, il n'y a rien mercredi, hein? Oui, il y a un mercredi plus. Oui. Branchez-vous, puis les parents, ouvrez ça chez vous. Même si vous êtes en train de faire les bains, ouvrez ça. Une belle atmosphère. Puis, je vous encourage aussi, même si tu n'as pas d'enfants, là, si tu as le goût, là, monte en haut, allez voir qu'est-ce qu'on a fait pour les enfants. Ça vaut la peine. Bonne semaine.